Alors, nous sommes au collège Jean-Coignet à Courson-les-Carrières, dans une commune du département de l'Yonne. Alors, nous accueillons des élèves qui sont en zone rurale, puisque le collège est implanté dans une zone rurale. Il y a 8 écoles de secteur qui alimentent ce collège. Le profil des élèves est très hétérogène. Nous avons des élèves, un grand nombre d'élèves qui vivent avec leur famille, mais nous avons aussi un certain nombre d'élèves qui vivent en foyer d'enfance, qui vivent dans des lieux de vie et dans des familles d'accueil. Nous avons un certain nombre d'élèves avec de très bons dossiers qui ne souhaitent pas forcément aller en seconde générale, mais plutôt se diriger vers la voie professionnelle pour trouver un emploi le plus rapidement possible. Et du coup, notre travail à nous, ici, c'est de favoriser cette ambition, de bien montrer à l'élève et à travers l'élève, à ses parents, qu'il peut réussir. Parce que le conseil régional met en place des transports. Donc, même si le lycée de Toussy est à 25 km de Courson, dans les communes de secteur, il y a des transports qui prévoient. On n'est plus sur le blocage géographique et le blocage, j'allais dire, de transport. On est plutôt sur un blocage d'anxiété, on va dire, des familles anxieuses, des enfants anxieux qui ont peur de ne pas réussir alors qu'ils ont vraiment tous les éléments pour réussir. Et c'est d'où la mise en place de toutes les actions qui favorisent le bien-être, en fait. Le bien-être, le climat scolaire, ou comment construire le bien-vivre ensemble tout en mettant l'accent sur l'estime de soi. On met beaucoup l'accent ici sur l'estime de soi des élèves. L'atelier cirque est né cette année, il a été déployé cette année suite à une formation dans l'établissement l'année dernière qui traitait de la persévérance scolaire des élèves. Donc cet atelier a pour vocation de développer la confiance en soi et la persévérance des élèves. Certains élèves, comme dans tous les établissements scolaires, ont besoin d'être accompagnés, soutenus dans leur vie d'élève, de reprendre confiance en eux, de comprendre qu'ils ont des capacités qu'ils n'exploitent pas forcément. Et ce type d'atelier permet d'aborder ces notions de façon différente. Moi je suis là parce que je bouge trop tout ça. Et du coup c'est pour canaliser mon énergie, comme on dit ça. Le kangourou ne fut pas toujours tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'était autrefois un animal différent, avec 4 courtes pattes. Il était gris, laineux et d'un orgueil démesuré. Il dansait sur une crête au milieu de l'Australie et il alla trouver le petit dieu Mika. Alors l'atelier sommeil compté, là c'est vraiment pour apaiser les élèves, puisque on est dans cet établissement, c'est comme partout, on fait face aussi à des incivilités. Et donc il est nécessaire de créer un climat serein. Donc le climat scolaire, c'est ça aussi, c'est quelles sont les actions que nous allons mettre en place dans un établissement pour que le climat scolaire soit apaisé. Donc depuis 3 ans, nous menons des actions sur le bien-être au collège. Nous avons commencé dans le cadre du club santé à parler des émotions, la gestion des émotions, à savoir ce que c'est, comment apprendre à les gérer. Et ça fait 2 ans qu'il y a une sophrologue qui intervient au collège. Ici à Courson, on est isolé, c'est rural. On est entre Clamecy et Auxerre avec pas de moyens de locomotion facile, il n'y a pas de train, pas de navette de bus. Les parents sont souvent aussi démunis au niveau du transport, au niveau des véhicules. Soit il n'y en a qu'un pour la famille, il y en a un des deux qui travaille, ou il n'y en a pas du tout, ou alors il n'y a pas assez de moyens pour mettre du carburant. Donc c'est une demande au collège, c'est pour ça qu'il y a toutes ces actions au collège. C'est pour amener l'éducation qui ne peut pas être accessible à l'extérieur, à l'intérieur du collège, pour qu'un maximum d'élèves puissent en bénéficier. Ah, mademoiselle, c'est terminé. Fini. Non mais Laurie, Lucas, c'est terminé aussi. Ok, il en reste plus que 2 chez moi là. Lucie, tu tiens. Lors de cette séance de sensibilisation,
les élèves sont obligés de mettre en place une stratégie empathique en équipe. Après, l'objectif, c'est de leur expliquer qu'ils sont au quotidien, ils ont des émotions, ils sont traversés par des émotions très souvent fortes et ils doivent apprendre à les comprendre pour pouvoir mieux les gérer. Le sujet d'aujourd'hui, et pour pouvoir faire preuve d'empathie, il faut avoir une certaine connaissance de ses émotions. Tu as l'air déçu, non ? C'est pas un truc que je ferais tous les jours. Hein. Ah ben vous l'avez jamais fait, je te confirme. Ouais. Et qu'est-ce qui te chagrine le fait d'avoir perdu ou pas? Non, on a gagné. Non. Ben non, parce que je sais des fois il y a des garçons, ils perdent, ils sont pas contents. Donc c'est pas ça. Donc en fait, qu'est-ce qui te pose souci? Tu comprends pas trop ce qui se passe? D'accord. On va expliquer. Moi, je trouvais que c'était, d'un côté, ça allait pour tenir, mais après, ce qui était plus difficile, c'était de comprendre les autres, savoir quand est-ce qu'ils avaient besoin d'aide. Sauf qu'en ma part, pas un mousquetaire n'a été sollicité. Normalement, si vous vous organisez bien, ça peut durer très longtemps. Donc ce qu'il y a bien au collège ici, par exemple à Courson, c'est qu'ils font du cirque, ils font des échecs, ils font du dessin, du portrait, de l'étude de l'histoire. Donc chaque enfant, je pense, peut trouver justement des choses dans leur collège qu'ils n'ont peut-être pas en ville, justement. Alors si effectivement un jour il était prévu que les zones rurales puissent intégrer l'éducation prioritaire, après pourquoi pas, c'est à redéfinir avec les services académiques. Peut-être qu'en zone rurale ça stigmatiserait trop les élèves, ça serait moins, ça se fondrait moins dans la masse on va dire.